Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon sur ma chaîne Le Français avec Khalid. Aujourd'hui, on va voir une leçon de grammaire dans laquelle on va parler de ce qu'on appelle le verbe. Alors, on va essayer de définir le verbe. Ensuite, on va voir les types des verbes qui existent en français. Vous êtes prêts? Allons-y. Commençons par cette définition. Le verbe est l'élément central de la phrase verbale. Il peut exprimer une action, une activité, un état, un devenir ou une façon d'être. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de phrase verbale sans parler de verbe. Parce que ce dernier, ça veut dire le verbe, est le noyau et l'élément central de la phrase verbale. Parce qu'en français, il existe ce qu'on appelle une phrase verbale et une phrase qui ne contient pas de verbe, c'est la phrase nominale. Ce verbe peut exprimer une action, une activité, et dans ce cas, on parle d'un verbe dynamique, un verbe où il y a une activité, où il y a une action. Il peut aussi exprimer un état, un devenir ou une façon d'être, et dans ce cas, on parle de verbe statique. Et pour mieux comprendre la différence entre les verbes d'action et les verbes d'état, faites bien attention. Commençons par les verbes d'action ou bien les verbes dits dynamiques. Ils expriment une action, un acte, une activité ou une opération au cours de temps. Exemple de ces verbes, on a le verbe marcher, aller, écrire, regarder, sauter, manger, crier, écouter, dormir, et ainsi de suite. Passons maintenant au deuxième type de verbes, c'est les verbes d'état ou bien les verbes dits statiques. Ils expriment un état, un devenir ou une façon d'être. Autrement dit, avec ce deuxième type de verbe, il n'est plus question d'exprimer des actions ou des opérations, mais plutôt de faire des descriptions d'un être, d'une chose ou d'un processus. Exemple de ces verbes, on a le verbe être, sembler, paraître, rester, l'expression avoir l'air, devenir, apparaître, etc. Maintenant, on va parler du verbe du côté de sa transitivité. Autrement dit, on va voir comment faire la distinction entre les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Pour les verbes transitifs, ce sont les verbes qui ont un complément d'objet, que ce soit direct ou bien indirect ou bien les deux à la fois. Par exemple, les verbes donner, parler, raconter, demander, proposer, etc. Ce sont des verbes transitifs. Ce sont des verbes qui ont un complément d'objet direct ou bien indirect ou bien les deux. Par exemple, je dis je donne la balle à mon frère. Dans cette phrase, on a les deux compléments d'objet, direct et indirect. Dans ce cas, on parle d'un verbe doublement transitif. Par exemple, je parle de mes aventures. De mes aventures, c'est un complément d'objet indirect. Et dans ce cas, on parle d'un verbe transitif, indirect, etc. Pour les verbes intransitifs, ce sont les verbes qui n'ont pas de complément d'objet, mais ils sont souvent accompagnés de compléments circonstanciels. Alors, comme vous voyez, ce sont des verbes qui n'ont pas de complément d'objet. Alors, on ne parle pas dans ce cas ni du complément d'objet direct, ni du complément d'objet indirect,
mais ils sont le plus souvent accompagnés de compléments circonstanciels, de lieu, de temps, de cause, de but, etc. Et c'est ce qu'on va voir dans des leçons ultérieures. Comme exemple de ces verbes, on a le verbe aller. Par exemple, je dis je vais au marché. Au marché, c'est un complément circonstanciel de lieu. Il est tombé soudainement. Soudainement, c'est un complément circonstanciel de manière. Autre exemple, le verbe dormir, le verbe partir, etc. Alors, la différence entre les verbes transitifs et les verbes intransitifs, c'est que les premiers, ça veut dire transitif, ont des compléments ou bien un complément d'objet, alors que les autres, ou bien les verbes intransitifs, n'ont pas de complément d'objet, que ce soit direct ou bien indirect. Dans cette partie de notre leçon, on va voir ce que c'est que les verbes impersonnels et les verbes pronominaux. Pour les verbes impersonnels, ce sont les verbes qui ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier. Ça veut dire il. Et dans ce cas, ce il est appelé un pronom impersonnel parce qu'il ne remplace aucune personne. Par exemple, le verbe pleuvoir, neiger, falloir, s'agir, vanter, etc. Alors, il est impossible de voir ces verbes conjugués avec les autres pronoms personnels, par exemple je ou bien tu, etc. Alors, ils sont conjugués avec la troisième personne du singulier seulement. Et dans ce cas, on parle du pronom impersonnel et non pas un pronom personnel il. Pour les verbes pronominaux, ils sont toujours accompagnés du pronom réfléchi ce. C'est pourquoi on les appelle des verbes pronominaux. Ce mot-là, c'est un pronom réfléchi qui varie suivant les personnes. Par exemple, les verbes s'installer, se souvenir, s'enfuir, s'absenter, se laver, se promener, etc. Au cours de la conjugaison, je dis par exemple je m'installe, tu t'installes, il s'installe, nous nous installons, vous vous installez, il s'installe. Comme vous voyez, ce pronom réfléchi se varie suivant les personnes. La dernière partie de notre leçon est réservée à une petite particularité qui se rapporte aux verbes avoir et être. Alors, les verbes être et avoir peuvent être des auxiliaires qui aident à conjuguer les autres verbes pour former des temps composés. Autrement dit, pour conjuguer n'importe quel verbe à un temps composé, par exemple le passé composé, le futur antérieur, le passé antérieur, le plus que parfait, etc., il est obligatoire d'utiliser le verbe être ou bien le verbe avoir qui changent de nature et qui deviennent des auxiliaires pour aider à former ces temps composés. Par exemple, il est parti, c'est le verbe partir conjugué au passé composé à l'aide de l'auxiliaire être. Vous avez gagné, c'est le verbe gagner conjugué au passé composé à l'aide de l'auxiliaire avoir. Je suis tombé, c'est le verbe tomber conjugué au passé composé à l'aide de l'auxiliaire être. Nous avons fini, c'est le verbe finir conjugué au passé composé à l'aide de l'auxiliaire avoir. Comme vous voyez, la leçon d'aujourd'hui est très facile. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve dans la leçon prochaine.